Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, entre autres choses, on parlera d'un mec qui a accepté une perte de 20 millions de dollars sur un seul NFT, assez incroyable. On parlera aussi gaming et opportunités, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est parti. Et aujourd'hui, je suis super content de vous dire que le partenaire de la vidéo du jour, c'est Xborg. Xborg a une immense actu, puisque aujourd'hui, à 15 h sort donc son token, le token XBG. À l'instant où je tourne la vidéo, le token n'est pas encore sorti. Xborg, j'en ai beaucoup parlé semaine dernière, j'ai fait une super présentation, donc je vous la montre en direct, c'est parti. Xborg est en train de construire le plus grand protocole d'identité de joueurs au monde pour faire évoluer les expériences online. Il vise à révolutionner carrément l'industrie du jeu vidéo en permettant aux joueurs de posséder et d'utiliser leurs données pour accéder à un internet plus personnalisé. En gros, les apports de la blockchain. Pour ce faire, Xborg a mis en place des dApps, donc des applications, vous le verrez, il y en aura plein. Ils ont aussi mis en place des partenariats avec des grosses teams e-sport très connues de la scène internationale, de la GameFi aussi, un launchpad, un côté layer social, pas mal d'outils, vous le verrez, il y a pas mal de choses vraiment, et notamment aussi le Xborg ID, qui est donc l'identifiant de joueurs, si vous préférez. Également aussi, bien sûr, Xborg est soutenu par beaucoup de monde. Il y a bien sûr l'application /exchange Swissborg, mais aussi Polygon, Myria, Brave, Ultra, Immutable X, bref, beaucoup de monde, c'est assez lourd et bien sûr l'ensemble de l'écosystème Xborg est alimenté par un token. Le token XBG, le token sortira d'abord sur Swissborg, évidemment, Redium et Uniswap. Il y aura pas mal d'avantages à le posséder, donc vraiment allez lire ça, je vous mettrai ça en description. C'est un lien médium sur tout ce qu'il y a à savoir, notamment aussi un gros programme de récompense pour les holders fidèles du token. Pour faire simple, sur les 2 ans à venir, il y aura 5% de toute la supply du XBG qui sera airdroppée aux holders donc loyaux et à ceux qui fournissent aussi de la liquidité. Donc c'est un bon moyen pour motiver les gens à garder leur token. Et d'ailleurs, petite digression, mais Xborg a aussi 2 collections NFT. La principale ici, qui coûte quand même 0,7 Ether, et la seconde bien moins chère à 370 Matic. Et en fait, ces 2 collections-ci permettront d'avoir un multiplicateur sur donc ces récompenses de loyauté pour les holders de tokens XBG. Alors évidemment, je le redis, cette présentation de Xborg et de leur token XBG ne constitue en rien un conseil en investissement, donc faites bien vos propres recherches. Et pour vos recherches, vous pouvez aussi consulter le light paper qui est très complet, vous le verrez, je vous mettrai le lien en description. Sachez aussi qu'ils ont déjà levé 9 millions de dollars, avec notamment la grosse guilde YGG, qui est assez connue, avec aussi Bybit, l'Ethereum Foundation, etc. Donc vraiment, on est sur un très gros projet, mais bien sûr, comme tout projet, il comporte évidemment des risques. Pour terminer, je dirais simplement que pour moi, un des gros enjeux du gaming Web3, c'est le côté e-sport, parce que en fait, c'est ce qu'on reproche souvent au monde du Web3, c'est d'apporter trop de spéculation, trop ce côté argent autour du jeu vidéo, alors que pourtant ce côté argent, on le retrouve dans les compétitions e-sport, et les gens en fait s'en régalent, ils adorent l'e-sport, on n'a qu'à voir les championnats du monde de League of Legends, c'est un truc de fou. Et là, avec Xborg et leur token XBG, on a des très grosses teams e-sport mondialement connues, donc les Ninja, BDS, Team Liquid, etc., qui vont en fait se retrouver à construire, et qui ont déjà commencé d'ailleurs, à construire donc des applications sur l'identité à l'aide du protocole de Xborg. Xborg pourrait donc contribuer à onboarder des millions de gens de l'e-sport dans le Web3. Je reprends le direct, aujourd'hui c'est donc une étape majeure dans l'histoire de Xborg, avec la sortie du token, et donc ce sera une boîte et un token à suivre. Allez, ensuite, on démarre comme tous les jours le petit récap du marché NFT. Alors vous le savez, le marché NFT, c'est un marché qui est compliqué, qui est un petit peu en bout de course dans l'histoire des wagons de liquidité. Pour l'instant, l'attention n'est pas encore sur les NFT. On le voit au volume, encore des très faibles volumes. On est à 13,16 millions, c'est très peu. Mais on l'a vu ensemble semaine dernière, le marché NFT reprend des couleurs, on a eu un chouette rebond et aujourd'hui encore, le marché NFT, quasiment sur tous les écosystèmes, que ce soit sur Ethereum, sur Solana ou sur Bitcoin et autres, quasiment tout est dans le vert. Le top 10 des NFT les plus capitalisés sont également aussi tous dans le vert quasiment, ou alors dans le neutre, donc ça fait plaisir. La capitalisation globale de tous les NFT passe à 64 milliards, donc ça reste encore peu, mais prometteur. Je vous le rappelle, vous retrouverez sur la cap NFT au complet tous les matins sur mon compte Twitter, avec aussi donc les gagnants, les perdants, les mythes intéressants selon moi, donc n'hésitez pas à me suivre. Parlons ensuite de cette histoire folle à propos d'un NFT CryptoPunks. Alors je vous le rappelle tout de même, les CryptoPunks, c'est la collection NFT la plus capitalisée, c'est la plus chère avec un floor price, à l'heure où je vous parle, de 22,8 Ether, donc 60 000 balles, donc vraiment c'est très cher. Et comme toutes les collections NFT,
Chaque NFT a des caractéristiques différentes qui sont plus ou moins rares et chez les CryptoPunks, il y a deux types qui sont très rares. C'est d'une part les CryptoPunks zombies et d'autre part les CryptoPunks aliens. Et là justement c'est un CryptoPunks alien qui a été vendu. Ce CryptoPunks alien numéro 5822 a été acheté pour 8000 Ethers il y a environ 2 ans, soit quasiment 24 millions de dollars, donc assez fou, par un serial entrepreneur qui s'appelle Deepak, je sais plus son nom. Bref, c'est un mec qui a fait des boîtes dans la blockchain, c'est un mec forcément très très riche, évidemment. Et ce mec-là, en fait, l'a revendu donc aujourd'hui en OTC, donc over the counter, donc pas sur le marché, directement de main à main, si on préfère. Il l'a revendu à un mec qui s'appelle donc Vombatus, qui est aussi pareil, un mec assez connu, c'est aussi un multimillionnaire. Vombatus avait fait pas mal parler de lui pendant la grosse hype avec Friendtech, notamment parce qu'il avait en fait acheté plein de ses propres clés et après revendu à la gueule de sa commu. Il avait empoché des millions, une fois plus. Bref, c'est une autre histoire. En tout cas, voilà, Vombatus a acheté donc ce CryptoPunks pour la modique somme, il est dit dans les commentaires juste en dessous, de 1500 Ethers. Donc en fait, ce mec, Deepak, qui a donc tweeté fin d'une ère, a vendu donc son CryptoPunks avec une perte de quasiment 20 millions. Donc c'est juste fou. Évidemment, il y a 2 ans, c'était un autre monde au niveau NFT. Qui aura raison? Est-ce que c'est Vombatus qui a quand même déboursé la somme de quasiment 4 millions de dollars pour ce NFT, en espérant donc, j'imagine, que le prix va monter, mais ça paraît quand même déjà assez élevé? Ou alors, est-ce que c'est Deepak qui a raison de s'en débarrasser? Et des fois, il faut savoir vendre en fait ses pertes, enfin vendre à perte, parce que peut-être que les JPEG NFT, c'est terminé et que le prix va encore dégringoler. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que si vous étiez à la place de Vombatus et étiez multimillionnaire, vous auriez acheté, vous auriez investi 1500 Ethers dans ce NFT? Et aussi, est-ce que si vous étiez à la place de Deepak, vous auriez réussi à vendre ce NFT avec une perte de 20 millions, sachant que vous l'avez acheté 8000 Ethers il y a 2 ans? Ça fait mal. Info suivante, et en vrai double info, actuellement, selon moi, il y a 2 collections qui se disputent la place de leader pour ce bull run. La première, c'est les leaders de l'ancien cycle, à savoir donc les Bored Ape, les singes NFT, qui ont un floor price actuel, un prix plancher à 12,2 Ethers. Et la seconde, qui pour moi devrait les surpasser, c'est les Pudgy Penguins, qui pour l'instant sont un peu en dessous. Ils sont à 9,3 Ethers, mais par le passé, ils ont déjà dépassé les Bored Ape. Moi, j'y crois très fort. Les infos, qu'est-ce que c'est? C'est que d'une part, on a Jeff Nicola, qui est donc l'ancien directeur de création de Yuga Labs, donc la boîte qui est derrière les Bored Apes, qui est parti donc des Bored Ape pour aller où? Pour aller chez Meta, donc nouveau nom de Facebook évidemment, donc dans sa branche Metaverse. Du coup, peut-être un rapprochement éventuel dans le futur entre Meta et les Bored Ape. Évidemment, ce serait du coup très très bon pour les Bored Ape, donc ça reste une info à suivre et une collection à suivre. Et côté Pudgy Penguins, on a le CEO de Pudgy Penguins, donc Luke Annetz, un mec vraiment emblématique, qui a tweeté ça par rapport aux Pudgy Rods. Parce que Pudgy Penguins, faut savoir, en fait, ils ont 3 collections NFT. Ils ont donc la principale, qui est ici. Ils ont ensuite les Lil Pudgies, qui sont ici. Leur seconde collection par ordre d'importance, avec un floor price bien plus petit, à 0,8 Ether. Par contre, plus gros supply, puisqu'on a 21 000 NFT. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Pudgy Penguins ont aussi une 3e collection, dont quasiment personne ne parle, qui est ici. Alors là, c'est écrit Pudgy Present, mais le vrai nom, c'est Pudgy Rods. Et justement, donc, le floor price est bien plus petit. On est à 0,22 Ether. Supply plus petite aussi, 7400 NFT. Et justement, donc, Luke Annetz tweet à propos de cette collection-ci, comme quoi en fait il y aurait des choses qui vont arriver. C'est ce qu'on comprend. Bref, j'ai dit beaucoup de choses, tout ça pour dire que ces 2 collections NFT sont à surveiller, les Bored Ape et les Pudgy Penguins, et que pour chaque collection, on a différents moyens de s'y exposer. Par exemple, pour les Pudgy Penguins, les Pudgy Rods, qui sont l'alternative, on va dire, la moins chère. Vous le verrez, pour toutes les collections annexes, il y a toujours plein de théories. Après, est-ce que c'est vrai ou non? Ça, on le verra. Est-ce qu'il y aura un token pour Pudgy Penguins? On verra aussi. Pour les Bored Ape, il y a aussi des collections comme les Mutant Ape qui sont beaucoup moins chères. Ils sont à 2 ETH. C'est la seconde collection officielle. Il y a aussi le token ApeCoin. Donc vous voyez, il y a beaucoup de façons en fait de s'exposer. Il se passe beaucoup de choses côté NFT actuellement. Je sens que ce marché est en ébullition et comme je le disais pendant le récap NFT, le marché NFT reprend des couleurs et donc il faut surveiller les leaders, à savoir donc Pudgy Penguins et les Bored Ape. Et vous le voyez, il se passe pas mal de choses. Également aussi, si vous souhaitez avoir quelques infos en inside, à voir, mais il y a un tout nouveau groupe qui est sorti il y a quelques jours. C'est un groupe de dégénérés qui veulent voir les NFT revenir en force. Ils se nomment eux-mêmes la Cabale, en référence bien sûr au groupe secret qui manipule les collections NFT, les cryptos, etc. Sauf que pour le coup, ce groupe est ouvert à tous. Et pour l'instant, on a déjà plus de 1000 personnes qui ont rejoint en l'espace de quelques jours. Ce groupe Telegram a été fondé par Meta Alchemist, qui est le founder de l'incubateur Seedify et du jeu Seedworld, dont j'ai parlé hier.
Peut-être qu'il y aura un truc qui va émerger de la part de ce groupe. Après, vous le verrez, ça spam dans tous les sens, c'est un peu le bordel, mais on sait jamais, des fois ça part de là, donc j'en parle également aussi. Très brièvement, le basketteur Shaquille O'Neal, donc la star mondiale Shaquille O'Neal, est toujours en fait dans la sauce par rapport au projet NFT Astral qu'il avait défendu. En gros, il avait dit aux gens, achetez, ça a pumpé. Au final, le truc est mort à Rug. La commu l'a eu dans le cul, ça rime. La team et Shaquille O'Neal se sont gavés, comme un sentiment de déjà-vu. En tout cas, voilà, le procès est toujours en cours et a priori, ça devrait prendre fin, je crois, pour septembre. Donc ça reste quand même un truc à suivre. Côté gaming ensuite, il n'y a pas que la sortie du token XBG, il y a aussi un prochain token que j'aime beaucoup, qui s'appelle le token Play. Alors le token Play, en fait, c'est le prochain token de l'écosystème Wemix. Wemix, c'est un très gros studio slash plateforme slash blockchain asiatique. Ils ont leur propre token. Le token Wemix qui est presque à 80 centimes et qui, comme le reste du marché, a beaucoup baissé. D'ailleurs, j'en possède une ligne, j'aime beaucoup ce token. Wemix donc, ils ont beaucoup de projets, notamment ils sont derrière, entre autres, le projet Natchcross, un RPG très hypé côté asiatique, et aussi Mirror, qui avait beaucoup marché, un autre RPG. Et qu'est-ce que c'est la news? La news, c'est donc que le token Play va arriver et que actuellement, n'importe qui peut rejoindre, se préinscrire pour les événements à venir. Je le répète, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. On gagne donc du token Play gratuitement aussi. Alors c'est pas beaucoup, mais ça reste cool et c'est limité aux 50 000 premières personnes. Alors quand j'ai regardé tout à l'heure, il restait encore 30 000 et quelques personnes, donc dépêchez-vous. Pour moi, c'est un chouette projet. Également aussi, autre projet à surveiller, j'en ai parlé quelques fois, c'est par rapport au projet Gamey. Alors Gamey, c'est un peu une succursale de Animoca Brands. Je le rappelle, Animoca Brands et l'écosystème Ton, donc la blockchain de Telegram, ont fait un partenariat ensemble. Ils ont même carrément échangé en fait leur token Mocha contre le token Ton, un peu genre en mode 50-50, comme ça chacun s'expose à l'écosystème de l'autre. Et en plus de ça, l'écosystème Gamey vient de recevoir un investissement pour son projet Whatbird de la part de Ton Protocol. Whatbird, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est à la base un jeu sur Telegram en mode tap to earn qui surfe donc sur la tendance tap to earn comme plein de jeux différents. Donc soit on tapote son téléphone régulièrement et on gagne donc du token Watt et ça c'est entièrement gratuit et donc dispo sur Telegram, soit on peut aussi holder certains NFT. Ici par exemple 33 000 points avec mon NFT Mochaverse, on peut aussi faire ça avec PGP Wins par exemple et on peut aussi stacker donc la crypto GME, la crypto de Gamey, qui est actuellement à quasiment 20 centimes pour donc farmer ces fameux token Watt. Alors perso, moi j'ai fait les trois, j'ai un peu joué, je stack et j'ai des NFT. Je crois beaucoup en cet écosystème parce que c'est Animoca Brands et en plus, vu que c'est soutenu par Ton Protocol et que je pense que le gaming sur la blockchain Ton sera un carton, je pense qu'on aura une suite à cette grosse tendance tap-to-earn qu'on a connue et qui là est en train de s'essouffler. Tout ça pour dire, jetez-y un œil. Et petite digression par rapport à Animoca Brands, ils ont aussi une autre succursale qui est orientée, on va dire, véhicule et plus spécifiquement moto. Ça s'appelle Motorverse, comme son nom l'indique. Et Motorverse, en fait, fait une initiative qui s'appelle MotoGP Guru. Et en gros, ça vise à pouvoir sponsoriser une écurie, enfin, une équipe, si vous voulez, de moto, donc de moto de course. Grâce à ça, en fait, les gens qui participent vont pouvoir aussi avoir accès à différents cadeaux, comme par exemple avoir accès au paddock, avoir carrément son nom sur une moto, pas mal de choses. C'est des packs qui sont payants, mais voilà, si vous êtes fan de moto et que vous kiffez la blockchain, ça peut être intéressant de se renseigner sur cette initiative MotoGP, qui est donc aussi en partenariat avec l'équipe Gracing Racing, que je ne connaissais pas avant. Également aussi, j'ai vu un gros pump sur l'écosystème de Star Atlas. Star Atlas, vous le savez, pour moi, c'est le plus gros projet blockchain gaming sur Solana. Donc on a fait un plus quasiment 20%. Ça a retracé un peu depuis hier, mais vraiment le token Star Atlas a pris une grosse poussée. Je n'ai pas d'infos, je ne sais pas pourquoi. Donc peut-être qu'il se joue quelque chose par rapport à ce projet. Ça reste à surveiller. Gros projet. Également aussi projet très sympathique, le projet Sugarton. J'en parle un peu moins actuellement. Je le rappelle, c'est le projet Web3 des studios Zynga. Zynga, c'est ceux qu'on fait entre autres Farmville. Et Zynga, je le rappelle, est détenu par l'entreprise Tech2 qui possède GTA. Donc voilà, c'est pas n'importe qui est derrière ce projet-là. Sugarton, qui propose donc des jeux pour casus sur la blockchain, avait déjà fait une première saison. Ça n'avait pas si mal marché. Les NFT se sont bien comportés et dernièrement, on a eu un petit pump par rapport à ces NFT. Là, ils sont à un floor price de 0,2 Ether et a priori, si on suit le décompte qu'ils font sur leur compte Twitter depuis environ une semaine, demain, il devrait y avoir donc un truc, a priori la saison 2, et donc ça explique aussi pourquoi il y a un petit pump par rapport à ce projet. En tout cas, voilà, projet à surveiller. Également aussi le retour peut-être d'un projet, d'un gros projet qui officie sur la blockchain Blast. On parle du jeu Fantasy Top. Alors Fantasy Top, c'est un jeu de type Fantasy League, un peu comme Sorare pour ceux qui connaissent, sauf que à la place des joueurs de foot, ici, chaque carte représente un influenceur Web3. Ce jeu avait cartonné il y a quelques mois quand la blockchain Blast était au cœur de toutes les tensions, si je puis dire. Bref,
Ce jeu en fait a refait un pic qu'il n'avait pas atteint, donc un pic entre guillemets de volume. Ils ont atteint plus de 100 hectares de volume et c'était pas arrivé depuis 2 mois, donc peut-être un retour de Fantasy Top à surveiller. Et on finira sur le jeu Immortal Rising 2. C'est un RPG d'action qui va se lancer sur la blockchain Immutable X. Et là en fait ils viennent d'ouvrir les préenregistrements pour s'inscrire et apparemment il y aura pas mal de cadeaux à gagner, donc pourquoi pas, lien en description. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve demain pour de prochaines aventures, et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.